qui se déplace là où ça arrive, là où ça se passe, là où le problème se manifeste, là où les souffrances sont vécues. On ne le fait plus dans l'hôpital. On le fait dans un environnement naturel, comme l'ont fait les prix Nobel de 1973, Karl von Frisch, Konrad Lorenz et Nicolas Steenbergen. Un environnement naturel. Dans un environnement naturel, on peut guérir. Dans un environnement clinique, on ne guérit pas. Alors nous avions le troisième jour, après le déjeuner, le pilulier de mon fils était vide. Et donc il va à sa valise quand on remonte de la salle de restaurant. Et, oh là là, il avait oublié ses boîtes en Belgique. On devait encore passer quelques jours en Laponie. On n'avait pas envie de faire un sevrage brutal. On n'était pas là pour ça. On a pu téléphoner à ma fille qui était encore à la maison. Elle nous a fait des scans de prescription. On les reçoit. Avec Internet, c'est très rapide. On se dirige vers, après avoir mis pharmacie dans le GPS, on va à la première pharmacie et ils n'ont pas. Même Abilify, qui est le top des ventes dans le monde, ils n'ont pas. La deuxième pharmacie, ils n'ont pas non plus. C'est drôle ça. La troisième pharmacie, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, on arrive au bas de l'écran. Ils n'ont pas. C'est bizarre ça. On va faire quoi nous? On a besoin de ces drogues. Et alors là, notre front est tombé. Nous étions venus voir l'évidence de nos yeux. Non seulement on a vu l'hôpital vide, mais on a aussi vu que les pharmacies sont vides de drogues psychiatriques. Comme ils n'en ont plus besoin, ils ne les vendent plus, donc ils n'ont plus de stock. Alors pour solutionner notre problème de sevrage brutal qu'on ne voulait pas, nous avons traversé la frontière, nous sommes allés en Suède, à Haparanda, et là c'est un autre système de mutuelle, de santé, c'est une autre langue aussi, et là nous avons pu trouver les drogues psychiatriques et poursuivre notre voyage. Le résultat absolument remarquable a inspiré une troupe de théâtre qui en a fait une pièce présentée à Londres en 2014. Ils l'ont intitulée The Eradication of Schizophrenia in Western Lapland. Donc l'éradication de la schizophrénie. Ils sont arrivés à ce résultat parce qu'ils s'occupent du souffrant tout de suite. Il n'y a pas de file d'attente, il n'y a pas de délai. Dans les 24 heures, il commence la thérapie. Et dans les procédures psychiatriques, il faut attendre 6 mois pour avoir le diagnostic, mais comme ils ont commencé tout de suite, ils n'arrivent plus au diagnostic de schizophrénie. Alors, sur la deuxième partie de notre voyage, coïncidence, il y avait un workshop Open Dialogue de 3 jours, organisé à Hämeenlinna, à 115 km au nord d'Helsinki. Et vous voyez ici les 4 personnes sur la droite, et une dame là derrière. C'est la troupe de théâtre qui jouait le rôle d'une famille pour les 300 participants du workshop. Et ici, vous voyez Jaakko Sekula, Markus Soutela, malheureusement il est décédé Noël 2014 d'un cancer, et Peter Robert, un Belge, professeur de psychologie à la CUL. C'est devenu notre thérapeute, à notre tour. Alors, est-ce que ça valait le coup de faire un voyage pareil? Voilà mon fils. Au départ, l'avion, c'est l'avion Finnair qui va nous emporter en Finlande. Vous le voyez, les yeux, il n'a aucune expression, son ton, il avait grossi de 15 kilos aussi. Est-ce que ça valait le coup d'investir dans un tel voyage? Le voici 4 ans plus tard. Il est libéré des drogues psychiatriques depuis une année. Là. Alors je suis retourné une deuxième fois. En 2018, ils avaient organisé un meeting international à Tornio. Et vous voyez, je suis parti de main vide. J'ai amené des boîtes de chocolat pour tous ceux qui m'ont aidé. Ici, Birgitta Lacaré, la psychiatre de Keropudas. Mia Köti, infirmière. Timo, que vous avez déjà vu. Jaakko Sekula. Et puis ici, c'est Dirk Horstens qui s'occupe des ententes de voix, c'est un néerlandais. Et Olga Runciman, c'est une ex-schizophrène,
devenue psychologue. Elle travaille à Copenhague, au Danemark. Plusieurs amis belges sont allés la consulter. Donc voilà, on va passer au film de Daniel Macler. Il était là-bas en 2010 et en 2011, son film est sorti.